Il tomba sur le sol en pierre de la cathédrale avec un bruit si fort que le craquement de sa mâchoire couvrit les murmures des fidèles. Après ce bruit sourd, on entendit un son humide et anormal, et un œil humain roula lentement hors de sa bouche, grande ouverte, imprégnée de sang et d'une obscurité visqueuse provenant de la pourriture interne. Celui qui se tenait le plus près eut le temps de reculer, et, trébuchant sur un banc, arracha la croix qu'il portait autour du cou. Tout autour, comme d'un seul mouvement, les moines et les gardes s'écartèrent pour former un cercle, non par respect, mais par crainte que s'approcher de ce corps n'attire une malédiction. La mort de l'évêque Jean von Trenkendorf, chef de la diocèse subordonnée à la cour impériale, ne fut pas instantanée. Au cours des dernières semaines, son visage avait depuis longtemps perdu les traits d'un être vivant, et seule l'autorité qu'il conservait jusqu'à la fin empêchait les serviteurs et les courtisans de reconnaître l'évidence. D'après les chroniques de la ville, depuis le milieu de l'automne, l'évêque souffrait de fièvre, d'ulcères sur la peau et d'une odeur que ni les encens ni les fumigations à la résine ne pouvaient masquer. Les notes médicales retrouvées plus tard dans les archives de l'hôpital Saint-Luc décrivaient la destruction des tissus du palais et du larynx, des ulcères à l'intérieur des joues, une langue bleuâtre. Les médecins envoyés de la capitale impériale ont eu recours aux remèdes habituels de l'époque. 3 fois par semaine, il pratiquait des saignées, frottait son cou et sa poitrine avec un mélange de saindoux fondu et d'herbes séchées broyées. Et la nuit, il le forçait à inhaler des vapeurs de vinaigre. Tout cela ne faisait qu'aggraver sa faiblesse, et chaque matin, il se réveillait avec une nouvelle couche de plaies et la chair enflée d'où suintait un liquide purulent. Les serviteurs affirmaient qu'il ne dormait pas plus de 2 heures d'affilée. La nuit, il appelait ses parents décédés, parlait à des interlocuteurs invisibles, demandait qu'on le conduise à l'autel pour poser la main sur la clé du paradis. Une des cuisinières, interrogée plus tard par le juge municipal, raconta qu'un jour, l'évêque avait demandé qu'on lui apporte un cœur d'agneau frais et que lorsqu'on le lui avait présenté sur un plateau, il avait commencé à le presser avec ses doigts, inspirant la vapeur qui s'échappait des vaisseaux déchirés. Une lutte se déroulait autour de son lit, dont il n'avait peut-être pas conscience. Le chancelier du diocèse, vieux et épuisé par la maladie, tentait de convaincre les ambassadeurs impériaux de nommer un nouvel administrateur, quelqu'un qui assurerait la continuité des collectes et des impôts de l'Église. Pendant ce temps, le frère de l'évêque, le chevalier Ruprecht von Trenkendorf, exigeait qu'en cas de décès, tous les biens de l'Église dans le district lui soient transférés en dépôt. Les rumeurs d'un éventuel transfert des terres aux réformateurs ont conduit à renforcer la garde du château où le malade était détenu. Et l'accès à ses appartements n'était possible qu'avec l'autorisation écrite du chancelier. À la mi-novembre, il ne pouvait déjà plus s'alimenter. Ses mâchoires étaient crispées par des spasmes et toute tentative d'avaler un morceau de pain ramolli provoquait une quinte de toux accompagnée de crachats sanglants. Le médecin, surnommé « le sable » par le peuple en raison de sa maigreur et de sa pâleur, lui prescrivit une poudre à base de crapauds séchés et d'os de corbeaux broyés, affirmant que cela arrêterait la décomposition de la chair. Mais le 3e jour, après la prise de ce remède, la peau du visage de l'évêque prit une teinte jaune foncé et des poches remplies d'eau apparurent sous ses yeux. Les prêtres autorisés à lui donner l'absolution ont rapporté que, durant ces derniers jours, il parlait d'un feu qui montait de sa poitrine et que ceux qui l'avaient fait exécuter pour hérésie étaient là venus le chercher. Le cercle restreint de ses proches gardait le silence, mais d'après les notes d'un scribe,
On sait que durant la dernière semaine, on trouva à plusieurs reprises, dans les appartements de l'évêque, des fragments d'une lettre dans laquelle il demandait pardon à une certaine Agathe pour tout ce qu'il avait fait à son fils. Le soir de sa mort, une confession avait été prévue. Seul un vieux moine entra dans la pièce, tenant dans ses mains une croix et un pichet étroit contenant de l'eau bénite. Les témoins affirmèrent que la confession n'était pas terminée. L'évêque renversa brusquement la tête, émit un son sourd, comme s'il se déchirait de l'intérieur, puis, la mâchoire crispée, ouvrit la bouche si grand qu'un œil en tomba, un œil humain, dont l'iris était encore visible. Personne n'a pu expliquer plus tard comment il s'était retrouvé là. Après ce qui s'était passé dans la cathédrale, on ne se pressa pas pour emporter le corps de l'évêque. Les murs de pierre, froids sous le vent de novembre, retenaient les odeurs de pourriture et de sang, et ceux qui osaient entrer respiraient à travers des mouchoirs imbibés de vinaigre. Le chancelier ordonna de fermer les portes et de verrouiller les portes intérieures afin qu'aucun citoyen ne puisse voir dans quel état se trouvait l'homme que l'on appelait encore, la veille, le bouclier vivant de la foi. Pendant toute la nuit, on récita des prières sur le cadavre, mais le moine chargé de veiller avoua plus tard avoir entendu à plusieurs reprises un léger craquement sous le linceul, comme si quelque chose se déchirait ou bougeait à l'intérieur. Il refusait de croire qu'il s'agissait des bruits de décomposition post-mortem, affirmant avoir vu le corps trembler un instant et un liquide sombre, presque noir, apparaître au coin de sa bouche. Personne n'osait découper les vêtements de l'évêque pour le préparer à l'embaumement, même s'il savait qu'à chaque minute qui passait, le corps devenait plus lourd, s'imprégnant d'humidité de l'intérieur. Le médecin, ce même maigre médecin, insista pour que l'examen soit effectué immédiatement. Sinon, d'ici le matin, une forte fièvre et un gonflement de l'abdomen rendraient le transport impossible. Il a découpé les vêtements funéraires et a mis à nu la poitrine. La peau, à cet endroit, se détachait déjà par lambeaux, laissant apparaître des muscles gris, et les côtes semblaient sur le point de déchirer le tissu fragile des restes de chair. Au même moment, une lutte ouverte éclata dans le château. Ruprecht von Trenkendorf, arrivé la nuit de la mort de son frère, avait amené avec lui une douzaine d'hommes armés. Il exigeait qu'on lui remette immédiatement les clés des réserves de l'Église et le sceau du diocèse, menaçant, en cas de refus, d'interdire le transport du corps hors de la cathédrale. Le chancelier, s'appuyant sur le sceau des ambassadeurs impériaux, déclara qu'à l'arrivée du nouvel évêque, tous les biens passeraient sous le contrôle du conseil et non plus de la famille. Une rumeur se répandit parmi le clergé selon laquelle la mort de l'évêque était une punition pour ses transactions secrètes avec les réformateurs. Selon l'un des jeunes ecclésiastiques, peu avant sa maladie, Johann von Trenkendorf avait ordonné de retirer plusieurs reliques de la cathédrale, dont les reliques de Saint-Julien, et de les remettre à un certain marchand de la ville. Ce fait a éveillé des soupçons particuliers, car en échange des reliques, de l'or est arrivé dans le diocèse, qui a ensuite disparu du trésor public. La maladie de l'évêque était désormais considérée par beaucoup non pas comme une conséquence naturelle de la vieillesse, mais comme un signe que Dieu s'était détourné de lui. La chronique du monastère Saint-Maurice a conservé cette inscription. Au cours de la 5e semaine de la pourriture automnale, privé de force, il tenait une croix dans ses mains. Mais ses yeux ne regardaient moi pas vers le haut, mais vers le bas, comme s'il voyait ce qui l'attendait en bas. Au matin du 2e jour après sa mort, plusieurs gardes se trouvaient déjà dans la cathédrale, chargés non pas de protéger le corps, mais d'empêcher quiconque d'enlever ses bagues et ses anneaux. Les médecins tentèrent d'injecter dans le corps une décoction forte de genévrier afin de masquer l'odeur,
mais les tissus commençaient déjà à se décomposer entre leurs mains. Lors de l'ouverture de la bouche, pour extraire l'œil tombé la veille, on découvrit que la gorge et le palais étaient complètement détruits. Les tissus mous s'étaient transformés en une masse grise et semi-liquide, et la langue était coupée à la base. 2 camps se sont immédiatement formés autour de cette découverte. Les uns affirmaient que l'œil appartenait à l'évêque lui-même et était tombé de l'orbite à cause de la décomposition. Mais personne ne pouvait expliquer comment il s'était retrouvé dans la cavité buccale. D'autres disaient qu'il s'agissait de l'œil d'une personne exécutée sur son ordre qui lui aurait été apporté pour un rituel d'exorcisme. Pendant ce temps, des émeutes éclataient dans la ville. La nouvelle de la mort du chef de la diocèse, qui plus est si horrible, parvint aux artisans et aux commerçants. Beaucoup refusèrent de payer l'impôt ecclésiastique, arguant que la main maudite d'un mort ne peut exiger de l'or. Plusieurs boutiques situées à proximité de la cathédrale furent pillées par la foule, qui griffonna à la suie sur les portes que la terre devait passer sous l'autorité du conseil municipal et non sous celle du nouvel évêque. À chaque heure qui passait, il devenait clair que la mort de Johann von Trockendorf n'était pas la fin, mais le début d'une période bien plus dangereuse où la lutte pour le pouvoir pouvait conduire à une rupture ouverte entre l'Église et la ville. Le corps de l'évêque gisait dans la cathédrale depuis déjà 3 jours et chaque heure qui passait le transformait en une source de danger de plus en plus palpable. Le froid de la fin de l'automne ne ralentissait plus la décomposition, le ventre était gonflé, un liquide trouble à l'odeur de graisse rance s'écoulait de la bouche et des narines. Les moines fumiguaient l'autel avec de la résine et des herbes séchées, mais la fumée épaisse ne faisait que se mélanger à la puanteur. Les ambassadeurs impériaux arrivèrent dans la ville à l'aube. Ils étaient accompagnés d'un détachement armé, ce qui provoqua immédiatement une tension parmi les habitants. Selon les documents officiels, ils devaient attester des funérailles dignes de l'évêque. Mais dans les couloirs, on disait que leur véritable objectif était de saisir dans ses appartements les coffres contenant les documents et les sceaux avant que le frère du défunt n'ait le temps de les emporter de force. À l'intérieur de la cathédrale, les ambassadeurs découvrirent un spectacle qui fit détourner le regard même de ceux qui étaient habitués aux cadavres exécutés et aux conséquences de la peste. La peau du visage de l'évêque avait déjà glissé, laissant apparaître des dents cassées et des os gris. L'oreille gauche manquait, comme si elle avait été coupée, et des taches sombres, ressemblant à d'anciennes brûlures, apparaissaient sur le cou. Le médecin, qui examinait le cadavre, dit à voix basse que cela pouvait être le résultat d'un empoisonnement prolongé. À ce moment-là, une dispute éclata dans la salle. Ruprecht von Trockendorf exigea que le corps soit immédiatement emporté hors de la ville et enterré dans le caveau familial. Le chancelier objecta que l'enterrement devait avoir lieu dans la cathédrale, sous l'autel, afin de préserver la tradition et le contrôle de l'Église. Les 2 camps étaient déjà sur le point de dégainer leurs armes lorsqu'un moine, debout à la porte, s'écria que la foule se rassemblait devant la cathédrale. Les habitants n'étaient pas venus pour prier. Ils portèrent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L'évêque a apporté la malédiction sur la ville » et « Ces eaux ne doivent pas rester dans la terre où vivent les justes ». Certains criaient qu'il fallait brûler le corps pour que le mal ne se propage pas. Plusieurs femmes frappaient dans des bassines en cuivre, appelant le peuple à empêcher que le corps ne soit emporté en secret pendant la nuit. Le soir, le chancelier convoqua une réunion secrète.
Parmi les personnes présentes se trouvait le doyen de la ville, 2 marchands et le bourreau en chef. Ils discutèrent de ce qu'il fallait faire du corps si la foule faisait irruption dans la cathédrale au petit matin. Les marchands proposèrent de soudoyer quelques émeutiers afin qu'ils calment les autres. Le bourreau resta silencieux, puis dit « Si on l'enterre, le mal restera dans la terre. Si on le brûle, le mal partira en fumée. » Pendant qu'ils discutaient, un autre événement étrange se produisit dans la cathédrale. Le moine, chargé de veiller toute la nuit, affirmait avoir entendu un léger grattement, comme si les ongles du défunt griffaient le couvercle du cercueil. Il essaya de l'ouvrir pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, mais il vit que le tissu qui enveloppait le corps était déchiré de l'intérieur. Lorsque cela fut rapporté au chancelier, celui-ci ordonna à tout le monde de garder le silence, craignant que cela ne provoque une panique. Le lendemain, les ambassadeurs impériaux, sous prétexte de protéger la population contre une émeute, exigèrent que le corps leur soit remis. Ils voulaient le sortir de la ville et l'enterrer dans un monastère éloigné, mais les hommes de Ruprecht s'interposèrent et bloquèrent toutes les routes menant à la sortie. Entre-temps, l'odeur s'était déjà répandue dans les rues avoisinantes. Dans les maisons environnantes, les gens se plaignaient de maux de tête et de nausées, et le médecin de l'hôpital Saint-Luc nota dans son journal qu'une odeur nauséabonde flottait dans l'air, desséchait les lèvres et obscurcissait la vue. Le soir du 5e jour après la mort, il devint clair que la lutte autour du corps du défunt évêque ne concernait plus le défunt, mais celui qui prendrait le pouvoir. On disait que ces coffres contenaient non seulement des pièces d'or, mais aussi des lettres, révélant les noms des partisans secrets des réformateurs parmi la noblesse. Ces documents pouvaient devenir une arme capable de renverser la moitié de l'épiscopat. La rumeur concernant les lettres se répandit plus vite que l'odeur d'un cadavre, et désormais, tout le monde, de la confrérie des moines au conseil municipal, voulait s'en emparer, même si cela impliquait d'ouvrir le cercueil et de profaner le corps. Tu veux que je passe à la 4e partie, où la lutte pour ces lettres et le corps de l'évêque dégénère en violence pure et où les funérailles se transforment en affrontements sanglants. La nuit, précédant le transfert prévu du corps, fut décisive. Une pluie fine et glaciale tombait sur la ville, rendant les pavés glissants comme de la graisse gelée. Les gardes armés montèrent la garde près de la cathédrale, mais à l'intérieur du bâtiment, il n'y avait que 2 moines et un scribe, chargés de surveiller le sceau apposé sur le cercueil. Vers minuit, les hommes de Ruprecht se faufilèrent par les portes latérales. Ils portèrent des lanternes ternes, enveloppées dans des tissus, afin que leur lumière ne soit pas visible depuis la rue. Entendant des bruits de pas, le scribe tenta de sortir pour protester, mais il fut renversé et assommé d'un coup à l'arrière de la tête. Les moines, alertés par le bruit, se précipitèrent vers l'autel, mais l'un des assaillants, brandissant un long poignard, leur ordonna de se taire s'ils ne voulaient pas subir le même sort que le défunt. Le cercueil fut ouvert en quelques minutes. Une odeur âcre, presque métallique, mêlée à celle de la pourriture et du sang séché, frappa les narines. Le visage de l'évêque s'était encore davantage décomposé au cours des derniers jours. Sa peau était noircie, son front craquelé comme de l'argile sèche, et un liquide épais et visqueux coulait de ses orbites. Lorsque l'un des hommes de Ruprecht tenta de soulever le corps par les épaules, une substance sombre s'écoula avec un bruit de claquement sous les côtes qui résonna dans le silence de la cathédrale comme un coup porté dans la boue. Leur but n'était pas les restes, mais les coffres qui se trouvaient dans l'armoire à sac.
La clé se trouvait dans les plis du linceul. Personne ne voulait fouiller longtemps dans le tissu collant et en décomposition. Alors l'un d'eux coupa simplement un morceau du linceul avec la clé et jeta le corps dans le cercueil. Mais pendant qu'il s'affairait avec les serrures, de l'agitation commença dans les rues. Les habitants, informés par des espions de la sortie nocturne, se rassemblèrent avec des torches. Quelqu'un sonna le clocher de l'église la plus proche et, en quelques minutes, une foule se rassembla devant la cathédrale. Les gens criaient que le corps était emmené chez les hérétiques et que le pouvoir voulait se vendre. À l'intérieur de la cathédrale, la panique s'empara de la foule. Profitant de la confusion, les moines se glissèrent par une porte latérale et coururent rejoindre la garde municipale. Ruprecht, comprenant qu'ils allaient être coupés de la sortie, ordonna de sortir les coffres par l'autel et de les transporter sur le toit jusqu'à la maison voisine, qui appartenait à son allié. Lorsque les gardes firent irruption dans la cathédrale, ils se précipitèrent vers le cercueil. Selon l'un des témoins, le couvercle était à côté, et le corps de l'évêque se trouvait dans une position étrange. La tête était tournée vers la porte, et la mâchoire était ouverte, comme s'il essayait de dire quelque chose. La bagarre entre les gardes et les partisans de Ruprecht fut brève, mais violente. 2 assaillants périrent sur place. Un autre fut précipité du chœur et se brisa en tombant. Les autres, abandonnant leurs coffres, s'enfuirent. Mais les documents avaient disparu. On ne les retrouva ni sur les corps des morts, ni dans la sacristie. La foule, qui avait fait irruption à la suite des gardes, exigeait que le corps soit brûlé immédiatement. Le chancelier tenta de calmer les gens, mais lorsqu'un des habitants, grimpé sur l'autel, enfonça une torche dans le cercueil, personne ne prit la peine de refermer le couvercle. Le feu s'est rapidement propagé au tissu funéraire et, en quelques minutes, l'odeur de chair brûlée s'est mêlée à la fumée, obligeant tout le monde à sortir. Les flammes étaient invisibles depuis les fenêtres du château, et cette nuit-là, toute la ville sut que l'évêque n'était plus et que désormais, rien ne pourrait empêcher la lutte pour sa succession. Mais le plus grand danger résidait dans le fait que les lettres pour lesquelles le sang avait coulé s'étaient dissoutes dans l'obscurité, et personne ne savait entre quelles mains elles se trouvaient désormais. Après cette nuit-là, la ville perdit définitivement toute apparence d'ordre. Les cendres de l'évêque reposaient encore sur les dalles froides de la cathédrale lorsque les premières troupes armées commencèrent à patrouiller dans les rues, non pas pour protéger les habitants, mais pour montrer qui était désormais prêt à prendre le pouvoir. Les ambassadeurs impériaux restèrent dans le château, mais leur position était désormais précaire. Sans le corps de l'évêque et sans les sceaux, qui avaient disparu, sans laisser de traces avec les coffres, ils ne pouvaient plus faire valoir leur autorité légitime. À la cour de l'empereur, dans la capitale, des rumeurs commençaient déjà à circuler selon lesquelles les ambassadeurs avaient ni permis la profanation et la cession secrète des terres de l'Église aux réformateurs. Le frère du défunt, Ruprecht, n'avait pas réussi à conserver les coffres, mais il sut habilement jouer sur la peur des nobles face aux lettres. Il fit courir le bruit qu'il était en possession des documents contenant les noms de ceux qui avaient secrètement aidé les hérétiques. Cela suffit pour que plusieurs conseillers influents du diocèse lui offrent leur soutien en échange de son silence. Voyant que l'autorité ecclésiastique s'effondrait, le conseil municipal tenta de prendre le contrôle de la perception des impôts et de la nomination des prêtres. Cela provoqua une résistance acharnée des ordres monastiques qui accusèrent le conseil de sacrilège. Des prédicateurs fanatiques
ont commencé à apparaître dans les rues, criant que la mort de l'évêque est un présage du jugement dernier et que l'œil de l'enfer regarde déjà la ville, en référence directe à la scène effrayante où l'œil était tombé de sa bouche. Entre-temps, la maladie dont souffrait Jean von Trenkendorf gagna d'autres personnes. Plusieurs moines qui avaient participé au transport du corps tombèrent de bientôt malades avec des symptômes similaires. Ulcères dans la bouche, taches sombres sur la peau, fièvre. Les médecins conseillèrent de quitter immédiatement la ville, mais la rumeur d'une terre contaminée ne fit qu'alimenter la panique. Des rapports, rédigés par le chancelier, parvinrent à la capitale de l'Empire. L'un d'eux disait « Nous avons tout perdu, les corps, les sceaux, l'or. Mais le plus dangereux, c'est la perte des lettres. Elles peuvent détruire la confiance entre l'Église et la couronne. » Ces mots se révélèrent prophétiques. 2 mois plus tard, des émeutes éclatèrent dans les terres voisines, où l'on exigeait ouvertement la séparation de l'Église et du pouvoir impérial. La mort de l'évêque, symbole de l'intransigeance, n'a pas renforcé la foi, mais l'a affaiblie. Le peuple ne voyait en lui pas un martyr, mais un maudit qui était mort dans la honte, ce qui devint un étendard commode pour les adversaires de l'ordre ecclésiastique. 1 an après sa mort, un nouvel évêque, nommé parmi les partisans des réformateurs, régnait déjà sur la ville. La cathédrale fut reconstruite, l'ancien autel fut supprimé et remplacé par un nouvel autel purifié du passé. Mais dans les récits populaires, racontés dans les tavernes et les foires, cette nuit, où l'œil humain roula de la bouche de Jean von Trenkendorf, mourant, continuait de vivre, marquant le début d'une rupture que ni le pouvoir ni la foi ne purent que guérir.